Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne et de réflexion. Cette semaine, dans notre grande série sur les mots du catéchisme, commencée avec l'année de la foi, je vous propose un beau thème, celui de la beauté. La constitution dogmatique, Sacrosanctum Concilium, disait « Les beaux-arts, mais surtout l'art sacré, visent par nature à exprimer la beauté infinie de Dieu, et ils se consacrent d'autant plus à accroître sa louange et sa gloire qu'ils n'ont pas d'autre propos que de contribuer le plus possible à tourner les âmes humaines vers Dieu. » Alors, quel rôle doit avoir la beauté et l'art dans l'Église? L'Église a-t-elle abandonné sa mission de soutenir les artistes? L'Église a-t-elle renoncé au beau? Pour répondre à ces questions, deux invités. Frère Philippe Markiewicz, bonjour. Bonjour. Vous êtes moine bénédictin de Ghana de Gobi et vous êtes le fondateur et le rédacteur en chef de la revue Art Sacré. François Polgar, bonjour. Bonjour. Alors on vous connaît puisque vous êtes consultant musical à KTO, on entend surtout votre voix, puisque c'est vous qui présentez les concerts, et vous êtes musicologue et vous êtes également chef de chœur. Alors j'ai commencé cette émission en parlant de la fin finalement, du reproche que l'on fait quelquefois à l'Église d'avoir abandonné son mécénat, mais on va peut-être revenir au début, c'est-à-dire le rapport entre beauté et Église, beauté et liturgie, art et liturgie, on va essayer de prendre les deux en même temps. Pour vous, en quoi la beauté, l'art et ce lien que fait la constitution dogmatique est important, frère Markiewicz? Déjà, ce texte emploie plusieurs verbes concernant le rôle qu'on peut attribuer à la beauté, exprimer la beauté de Dieu, tourner les âmes vers Dieu. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Je suis un peu plus gêné avec une autre expression qui serait d'accroître la gloire de Dieu. Je pense qu'il est important de remarquer, c'est un peu un travail d'exégèse des textes, que dans ce texte essentiel dogmatique de Sacrosanctum Concilium, les questions qui concernent la beauté et l'art arrivent au numéro 122 pour un texte qui en compte 130. Et il ne faut pas avoir peur, à mon avis, de prendre un peu de recul par rapport à certains textes. C'est même une clé essentielle quand on prend que ce soit un texte biblique ou un texte dogmatique du magistère. Tous les éléments ne sont pas équivalents. Bien sûr, lorsque saint Paul dit que les femmes doivent se taire et avoir la tête voilée, ça n'a pas la même portée que lorsque saint Jean dit que le Verbe s'est fait chair. Oui. Il faut apporter votre interprétation, votre nuance. Alors justement, je pense que quand il s'agit de dire que l'art doit accroître la gloire de Dieu, moi personnellement, je ne suis pas très à l'aise avec cette expression. D'ailleurs, une prière de la liturgie dit que nos chants n'apportent rien à ce que Dieu est, mais ils nous rapprochent de lui. Donc c'est plutôt la fonction que la beauté peut avoir sur nous pour nous rapprocher de Dieu que, comme on l'a très souvent dit et un peu trop, c'est pour la gloire de Dieu. Oui. À mon avis, à partir de cette approche-là, on peut avoir une discussion sur la fonction liturgique de la beauté qui est beaucoup plus riche au niveau théologique. Alors j'imagine, François, que vous êtes d'accord. Moi, je suis bien sûr la musique, c'est... Oui, allez-y. Alors que pour moi, un petit peu, si vous voulez, la spécificité un peu de la musique sacrée, très souvent, je trouve qu'un très bon exemple, c'est les psaumes, n'est-ce pas? Les psaumes ont toujours été chantés, donc c'est vraiment une forme vraiment chantée de la liturgie et des textes mis en musique. Et tous les psaumes se terminent par une doxologie, donc se terminent toujours par gloire à Dieu. Donc il y a quand même une volonté de rendre gloire au Seigneur, non, dans le... Oui, absolument. Dans la règle de Saint-Benoît, toute chose... Ça y est, vous attaquez tout de suite. C'est bien, c'est bien. Dans la règle de Saint-Benoît, toutes choses, même les plus simples et les plus matérielles, doivent être faites pour la plus grande gloire... Enfin, pour qu'en toute chose... Non, justement, la différence est importante. Pour qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Voilà. Il n'est pas question d'accroître la gloire de Dieu, il est question de glorifier Dieu, et c'est justement, c'est une vision liturgique de toute la vie, et les doxologies en sont vraiment l'expression. Non, mais je comprends bien, évidemment, il n'est pas question, comme vous dites, d'accroître, d'ailleurs je ne vois pas comment on pourrait, nous-mêmes accroître la gloire de Dieu, mais par contre, on peut exprimer
je veux dire, par la louange, on peut exprimer la gloire de Dieu. En fait, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut le... Et cette idée de conduire, le fait que, par exemple, la musique aide, aide à rythmer une célébration qui, sans elle, serait ennuyeuse, peut parfois même créer des émotions qui peuvent nous rapprocher de Dieu. Oui, absolument. Non, mais c'est un point important. Encore que, il faudrait... il y aurait peut-être une discussion à faire sur le danger de l'esthétisme, le danger de la beauté pour la beauté, qui du coup se détacherait véritablement de la fonction liturgique ou de la fonction sacrale. Pour moi, justement, ce qui fait un peu le point commun entre toutes les formes d'art qu'on utilise dans la liturgie, c'est pour ça que je pense qu'il est important de distinguer les questions sur la beauté en général et puis l'art dans les églises, c'est qu'elles ont véritablement une fonction qui s'inscrit dans l'histoire du salut. On a trop tendance souvent à séparer ce qui est l'art de la liturgie. C'est-à-dire que même l'architecture est parfois considérée comme une boîte dans laquelle a lieu la liturgie. Mais la liturgie, c'est vraiment la somme de tous les signes sensibles, tous intégralement, qui nous ouvrent le corps pour accueillir la grâce de Dieu qui se donne corps à corps. C'est-à-dire que dans la théologie de l'incarnation, véritablement, Dieu nous a révélé qu'il n'y a pas d'autre façon de le rencontrer au plus profond, au plus intime, qu'en passant par le corps et par donc l'expérience sensible. Donc la liturgie est un ensemble d'expériences sensibles qui intègrent complètement la musique, la beauté de la peinture, l'espace architectural, toutes ces dimensions-là en font partie. Et quand la prière dit justement que notre chant n'apporte rien à Dieu, à ce qu'il est, mais est plutôt fait pour nous rapprocher de lui, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Je pense que vous êtes d'accord. Ah oui, là, alors, on va peut-être entendre un premier extrait de chant grégorien, parce que c'est tout à fait dans cette lignée-là, puisque maintenant, c'est très à la mode, le chant grégorien, on l'écoute dans sa voiture, on l'écoute. En réalité, le but, c'est pas ça. Non, pas du tout, évidemment. Non, puis en plus, c'est une musique... Ce qui est très intéressant dans le chant grégorien, c'est que déjà, ce n'est pas une musique qui est inspirée, entre guillemets. Hein. C'est pas une musique écrite. C'est une musique qui, en fait, a émergé petit à petit des textes, a émergé du texte. Et donc, en fait, c'est le texte sacré, n'est-ce pas, qui génère, en quelque sorte, le chant grégorien. Et en ça, c'est quand même très, très... Enfin, c'est très passionnant parce que il n'y a pas du tout contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas du tout d'individualisation du compositeur parce qu'aujourd'hui on est évidemment dans une société où la personnalité est toujours mise en avant par rapport au reste. Hein. Là, il n'y a pas du tout de personnalité, rien du tout. Tout disparaît derrière la composition elle-même, qui en fait émerge comme une fleur sort de la terre et voilà, la musique arrive. Elle sort. C'est dans ce sens-là que pour moi le chant grégorien est aussi sans doute la musique liturgique par excellence. Et je ne suis pas le seul à le dire, je crois, parce que du coup, de nombreux textes de Vatican II, des différents textes conciliaires, des textes qu'on a pu entendre depuis, réaffirment l'importance du chant grégorien, d'ailleurs, sur les autres répertoires. Ce qui ne dénigre pas les autres répertoires, mais qui réaffirme quand même cette importance principale. Qu'est-ce qu'on va entendre? Alors on entend en fait un répond de la Semaine Sainte. C'est le Tenebrae Facte Sunt, qui m'a paru intéressant parce que c'est à la fois une musique qui est prière, n'est-ce pas, mais c'est aussi une musique qui est expressive, c'est-à-dire qu'elle a une véritable rhétorique, c'est-à-dire que la forme même des phrases musicales suivent, alors là,
absolument véritablement le texte qui est très, très précis. Les ténèbres se sont faites alors que l'on crucifiait Jésus et d'une très grande voix, il s'exclama mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà et le texte et du coup avec des personnages, il y a Jésus qui parle, il y a comme un évangéliste qui raconte au début, voilà. Et on est déjà dans un alors que c'est justement une musique qui est un peu comme de la musique pure, hein, on est quand même déjà dans une musique où il y a je pense qu'il y a une véritable recherche de l'expression quand même. Hein. On écoute. Alors là, à la fin, bien sûr, on a bien entendu, n'est-ce pas, la grande montée sur Deus meus. C'est vraiment le cri vers son père. Hein. Et puis, pourquoi m'as-tu abandonné, avec la phrase qui redescend. Oui, c'est intéressant parce que c'est ce que vous disiez, c'est pas de la beauté pure. Enfin, je veux dire, on sent que c'est de la beauté qui est au service de quelque chose. À mon avis, ce qui est très important, vous avez très bien dit tout à l'heure que tout partait de la psalmodie. Et dans les monastères, en fait, c'est vrai que le chant grégorien a une place particulière et il ne se comprend bien que si on conçoit que pour nous, ce qui est premier, ce sont les psaumes qui durent, ces offices qui sont très longs. Là est d'abord la musique liturgique. Et c'est à partir de certains passages de ces psaumes qu'il y a discrètement, petit à petit, des envolées, si je peux dire, ou des développements qui vont être en fait des commentaires du corps du texte. On va choisir de mettre en relief tel verset, ça sera déjà un commentaire, mais le corps qui est essentiel, c'est la psalmodie. Et finalement, derrière la psalmodie, il y a la cantillation, il y a le texte lui-même, qui a ses accents. Alors en français, on a un peu du mal parce que les accents ne sont pas du tout les mêmes, mais on a très bien entendu tout à l'heure que la structure de la musique, qui a beau ne pas être rythmé dans son écriture, est très rythmé par le texte. Et donc finalement, c'est une mise en valeur du texte. Alors, est-ce que ça, justement, tout de suite, ça nous pose une grande question sur la question de la beauté et de l'art, surtout. On voit bien que là, c'est un art au service d'eux. Alors qu'on est, depuis peut-être le 19e siècle, dans l'idée que l'art, c'est l'art pour l'art, ça vaut pour lui-même, etc. Pas du tout. Dans l'Église, c'est toujours au service de quelque chose. Avec une certaine nuance. Je m'interroge beaucoup et je souhaite que la Revue Art Sacré soit un des lieux où cette question soit abordée. Elle l'a été récemment dans un numéro sur les évangéliaires. Il est tout de même troublant de s'apercevoir qu'il s'agisse des images des vitraux que l'on nous a toujours dit être des bibles pour les illettrés. Mais en fait, c'est absurde. Il suffit de s'apercevoir qu'à Chartres, on loue des jumelles pour voir les détails. Ce sont des images qui ne sont pas toujours faites pour être vues. Et dans les évangéliaires, c'est absolument extraordinaire parce que ces images qui peuvent avoir une complexité, une richesse et une beauté pure. Oui, on va voir passer le livre de Kels, donc un livre... Il y en a beaucoup et ceux du 7e, 8e, 9e siècle sont les plus beaux, n'étaient pas faits pour être vus. Alors, ça peut être contradictoire avec ce que je disais sur l'expérience sensible, qui est le lieu même où Dieu se donne dans sa grâce.
Mais là, il y a une autre dimension de la beauté pour laquelle je n'ai pas forcément de réponse, mais j'observe que dans l'histoire, il y a une présence de la beauté pure pour elle-même, gratuite, qui doit être là. Albert le Grand disait que cette beauté était là et rayonnait même si personne n'était là pour la comprendre et la connaître. Il y a presque un peu comme le bonum diffusivum sui, la bonté qui se diffuse d'elle-même, la beauté aurait aussi une diffusion d'elle-même. Donc voilà, ça permet d'enrichir le débat. Je n'ai pas forcément de réponse, mais je crois que s'intéresser et se pencher sur le patrimoine doit nous permettre de nous poser des questions sur la beauté aujourd'hui et donc l'art aujourd'hui. Alors vous n'allez pas me simplifier la transition que je veux faire, puisque justement, moi je voulais arriver à l'idée aussi que dans l'Église, la beauté a servi à la fois d'expression, de soutien, mais également que l'Église a été comment dire, favorisante, un mécène, quelquefois pour accroître la gloire de Dieu, mais aussi la gloire de l'Église, qui a eu une part de mécénat comme acte politique, comme acte... Vous êtes quand même d'accord avec ça ? Oui, d'autant plus que justement, pour moi, c'est la dimension qui m'est la plus facile à aborder. Ce que je viens de vous dire était simplement une porte ouverte vers d'autres dimensions. Non, mais c'est très important. Pour moi, la chose première, c'est que dans l'expérience que je peux avoir de la liturgie dans mon monastère, la beauté sensible et toutes les œuvres qui nous entourent. Bon, mon église est romane et aujourd'hui dépouillée des fresques qu'elle avait à l'origine. Donc on aime beaucoup la pureté au XXe siècle, au XXIe siècle. Mais à l'origine, ces églises étaient faites pour être véritablement une liturgie de tous les sens. Et un tableau, une fresque, une mosaïque ou une musique, à plus forte raison, est là pour participer à cette grande liturgie cosmique que l'Église a toujours suscitée. Et donc, en commandant des œuvres d'art, elle voulait enrichir cette expérience. Et c'était justement parce qu'elle estimait que elle comprenait que c'était la définition de la liturgie que d'enrichir cette expérience. Et c'est passé par le mécénat, c'est passé par des commandes directes à des artistes. Alors, encore un peu musique. Et puis évidemment, là vous avez choisi une musique star, si j'ose dire, celle qu'on écoute dans les 30 chefs-d'œuvre de la musique sacrée, hein. C'est le Miserere d'Allegri. Oui, parce qu'évidemment, c'est de la musique qui a été évidemment commandée pour la chapelle Sixtine. C'était vraiment été écrite pour. C'était d'ailleurs tellement écrite et commandée pour la chapelle Sixtine qu'à l'époque, on n'avait même pas le droit de la chanter ni de l'interpréter dans une autre chapelle ni dans une autre église. Donc on était excommuniés et on connaît l'histoire du jeune Mozart, n'est-ce pas, qui va écouter le Miserere d'Allegri un vendredi saint à la chapelle Sixtine. Et comme évidemment personne ne s'est risqué à copier cette musique, son père lui demande en sortant de la chapelle, comme un exercice d'oreille, de retranscrire ce qu'il avait entendu. Et donc le jeune Mozart, qui à l'époque, je crois que c'était en 1770, il devait avoir 14 ans, n'est-ce pas, fait son petit exercice en arrivant à la maison. Et le soir, ils vont réécouter une deuxième fois le Miserere, qui n'était chanté que le vendredi saint. Et son père nous dit dans une lettre que son travail n'était pas trop mauvais, il n'avait fait que 2 fautes. Voilà. dans sa transcription. Voilà. Alors bon, c'est une œuvre évidemment éminemment connue, mais là c'est intéressant encore une fois parce que là c'est un psaume. Et là on va voir une version d'un psaume très orné, puisque là évidemment on n'est plus à l'époque du chant grégorien, 9e siècle, 10e siècle, on est à la fin de la Renaissance et presque au début de l'époque baroque.
J'ai choisi ici une version qui est considérée un peu comme une version un peu mythique. C'est une version qui a été enregistrée par King's College dans les années 50 et où évidemment la qualité du chœur était absolument exceptionnelle. Et c'est une version qui a toujours été... et alors c'est très amusant parce qu'il chante ce psaume en anglais. N'est-ce pas alors qu'évidemment, Allegri l'a évidemment jamais écrit en anglais, il l'a évidemment écrit en latin. Oui. Mais alors on reconnaît évidemment difficilement la pureté de la psalmodie d'origine. Et pourtant, alors là, ça peut être intéressant de voir enfin, quels sont les éléments qui ont été mis ici en œuvre justement dans cette écriture, parce qu'il y a sûrement la volonté, tout à l'heure on parlait de peut-être attirer vers Dieu, et peut-être le rôle de la musique. Musique sacrée, musique liturgique, ou musique sacrée ou musique liturgique. Là, du coup, on est déjà dans des domaines qui ne sont pas forcément les mêmes, quoi. Oui. Est-ce que vous voulez dire que c'est quand même une musique qui veut faire quelque chose, qui est un acte de puissance, qui est un acte de... Je pense que là, dans le cas précis, non, je ne pense pas que le compositeur a eu cette idée-là, je ne pense pas. Pas une œuvre de puissance, sûrement pas, mais peut-être une œuvre de foi quand même, hein, c'est-à-dire qu'il est quand même guidé par l'idée qu'il a de ce psaume, et puis je ne suis même pas absolument certain qu'il ait l'intention d'être prosélyte en écrivant cette musique. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que non seulement c'est un don fait à Dieu pour sa plus grande gloire, mais c'est un don fait aux gens qui célèbrent la liturgie. Le fait que les Anglais, à cette époque-là, insistent sur le fait que tout le monde doit participer à la liturgie, c'est un trésor qui a été redécouvert après Vatican II, et un peu théoriquement, parce que ça demande toujours à être développé. Mais en tout cas, c'est le trésor des anglicans d'avoir vraiment rappelé que les offices, ce n'est pas réservé aux moines et aux clercs, c'est véritablement à tout le monde. Et quand on a la chance de pouvoir assister à un office, un Evening Song ou quelque chose de semblable en Angleterre, c'est très impressionnant de voir et la qualité musicale et la participation de tous. Voilà quelque chose qui mérite d'être retrouvé. Qui mériterait d'être réfléchi. En particulier pour la formation du peuple. Pour la formation de tout le monde. Alors, je vais vous proposer, donc là, on a bien compris, la tradition, etc. Mais maintenant, je vais essayer qu'on revienne un peu à la question actuelle, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas dans une époque où on a abandonné le mécénat, ou comme on le dit souvent, on ne produit plus grand-chose de beau, il suffit d'aller visiter certains musées, dit-on, en disant il n'y a plus rien de liturgique, ou il n'y a plus rien dans les arts sacrés. Alors, pour faire transition, je vais vous proposer que nous lisions un texte des prophètes, un texte du livre d'Isaïe, qui pose la question de la beauté de Dieu, et en particulier de la beauté du Messie. Et ensuite, on parlera justement peut-être d'une sorte de basculement, et peut-être de remise en cause de cette évidence que tout doit être beau, etc. Qui a cru ce que nous entendions dire? Et le bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Comme un surgeon, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Voilà, alors ce texte a servi à certains pères de l'Église pour prétendre que Jésus n'était pas beau et qu'il n'était pas légitime de ne représenter que la beauté. Et j'aimerais que vous nous commentiez par exemple un tableau très célèbre qui est la mort de la Vierge de Caravage, qui date de 1606. Caravage ne montre pas une belle Vierge. Oui, c'est même un tableau qui me met toujours mal à l'aise lorsque je passe devant au Louvre. Oui. On voit la Vierge avec un corps gonflé, posée sur des tréteaux, les pieds écartés, dans une position qui n'est pas du tout respectueuse.
Il suffit de comparer avec n'importe quel tableau de la Dormition où on représente une liturgie avec les apôtres qui se précipitent autour de la Vierge, vraiment dans un acte liturgique. Là, c'est une scène assez triviale. Ouais. Cette scène a été commandée à Caravage pour l'église de la Racelli à Rome et elle a été refusée par son commanditaire. Ça m'amène et c'est un chef-d'œuvre pourtant, et elle a été tout de suite reconnue comme un chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on l'a refusée pour cette église, mais elle a été exposée à l'Académie Saint-Luc de Rome, où tout le monde, Rubens, et pendant des semaines, tout le monde venait la voir, et il n'était pas question de parler de blasphème ou d'être choqué. Il y avait un décalage entre ce que l'ecclésiastique avait refusé et ce que les contemporains reconnaissaient de juste et de finalement proche de la justesse théologique et évangélique. Ce qui m'amène encore une fois à relativiser justement le fameux numéro 122 que vous avez cité tout à l'heure du discours, où il est question de dire que l'Église s'est toujours comportée en juge des beaux-arts. C'est une question qui est véritablement problématique. Oui. Est-ce que c'est le rôle de l'Église d'être juge des beaux-arts ? Je crois que, encore une fois, dans un texte dogmatique, il y a des numéros essentiels et des numéros secondaires. Oui. Là, en l'occurrence, plusieurs fois, l'Église s'est trompée dans son jugement. C'est le cas pour le Caravage. Et Dominique Poneau a écrit un très beau texte dans Art Sacré sur ce tableau en le commentant, en disant que vraiment, pour le Caravage, l'idée était de montrer que la Vierge était passée par où son fils était passé. Et que ce n'est pas simplement pour représenter, soi-disant, une prostituée retirée du Tibre, mais véritablement, il y a un discours théologique et un engagement spirituel du peintre qui n'a pas été forcément reconnu tout de suite, mais qui fait la richesse proprement spirituelle de cet art. Donc, là, ce qu'on a essayé de dire pendant cette première partie d'émission en disant que l'art sacré, les arts de l'Église doivent être uniquement tournés vers le beau, c'est pas forcément quelque chose pour vous, c'est pas le but nécessairement. L'histoire de l'art des Églises est remplie d'œuvres qui ne montrent pas des Christ beaux. Un des plus célèbres et qui touche beaucoup nos contemporains, c'est le retable d'Isenheim, où on voit un Christ gluant de sang, couvert d'épines. On insiste plus sur la laideur. Et au XXe siècle, il est clair qu'après la guerre de 14-18, il y a eu une rupture et les artistes ont cessé de vouloir représenter de la beauté et ont plutôt rejoint non pas l'homme uniquement, comme certains le disent, mais véritablement Dieu dans sa déréliction, le Christ dans sa passion, présent dans la souffrance des hommes. Et cette recherche de la non-beauté pour exprimer quelque chose de Dieu, nous n'en sommes pas forcément encore sortis et c'est en tout cas quelque chose qui nous marque beaucoup aujourd'hui. Alors, je me tourne vers vous parce qu'il y a aussi la question de la musique. On avait fait l'an dernier une émission sur la musique contemporaine et je vous avais dit plusieurs fois, je suis désolé, mais je vais vous le redire, que c'était inaudible, que c'était laid, que voilà. Comment est-ce qu'on peut défendre ça ? Je pense que oui, moi je suis assez d'accord avec le père aussi, parce que qu'est-ce qui dit que l'art doit forcément montrer quelque chose de beau ? L'art peut très bien simplement chercher à exprimer quelque chose tel que c'est, de manière réaliste, par exemple. Hein. À ce moment-là, le réalisme, la réalité n'est pas forcément belle. Donc est-ce que le but de l'art, c'est de représenter du beau. Est-ce que le but de l'art, c'est d'être beau ? Je ne suis pas sûr que ce soit son but. La musique contemporaine, par exemple, si tout à l'heure on parlait donc de l'art après la guerre de 14, mais moi je pense par exemple au Stabat Mater ou à la Passion selon Saint Jean de Penderecki, n'est-ce pas ? Eh bien, ce sont des musiques, donc toujours par ce même compositeur Penderecki, qui est compositeur croyant, compositeur de musique sacrée, etc. Lui ne nous montre pas, il ne cherche pas non plus forcément à faire quelque chose de très très beau. Il cherche peut-être aussi à exprimer de manière le plus réaliste possible et en fonction des expressions de son époque. Une réalité qui est la réalité du Christ crucifié devant sa mère, par exemple, pour son Stabat Mater. Voilà. Donc, alors après, la question est de savoir si,
en se comportant de cette manière-là, est-ce qu'on rejoint la première question qui était au début de l'émission, c'est-à-dire est-ce qu'on va attirer Voilà, c'est le cœur voilà, de notre interrogation. Est-ce que... Pas forcément de la même manière, quoi. Pas forcément de la même manière. Peut-être d'une manière qui va passer un plus par la réflexion, Est-ce qu'aujourd'hui, l'art ne demande pas, disons, plus de réflexion qu'une approche immédiate, je pense qu'au XVIe siècle, au XVIIe siècle, on était peut-être dans un consensus qui faisait que voilà, les choses étaient telles qu'elles étaient. Et du coup, Caravage, comme vous dites, à partir du moment où il ne se comporte pas exactement de la même manière, eh bien, il y a une rupture quelque part. Mais pour le reste, tout à l'heure vous parliez des dormitions des autres, ou de la Renaissance par exemple, là tout le monde est d'accord avec cette vision et il n'y a pas pas forcément de réflexion intellectuelle particulière. Alors ça suppose qu'on définisse l'art un peu différemment. C'est-à-dire que l'art n'est pas complètement la recherche du beau, peut être aussi la recherche de la vérité. Justement, si vous parlez de la vérité, je pense qu'un des théologiens les plus importants de ces dernières années, c'est Jean-Paul II sur ces questions-là. Oui. Il a écrit un texte parlant de l'art qui rejoint, à mon avis, très très bien nos contemporains, en particulier les artistes, c'est ça qui est important pour ce texte. Il écrivait, même lorsqu'il scrute les plus obscures profondeurs de l'âme, ou les plus bouleversants aspects du mal, l'artiste se fait en quelque sorte la voix de l'attente universelle d'une rédemption. Donc Jean-Paul II reconnaît presque une dimension prophétique à l'artiste. Pour moi, il y a une chose qui s'est passée essentielle au XXe siècle avec le Concile Vatican II, qui n'est pas toujours forcément bien perçue, et en tout cas qui a été bien perçue par ceux qui ont refusé Vatican II. Ça veut bien dire qu'eux, ils avaient écouté. C'est lorsque Paul VI dit que l'Église doit se mettre à l'écoute du monde pour discerner ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est une révolution copernicienne. Jusque-là, l'Église devait enseigner le monde. Et elle disait d'ailleurs, dans le texte, il est dit aussi que l'Église a toujours enseigné les artistes. Pour une fois, avec un retour sur la conception de ce qu'est l'Église, on ose affirmer que l'Église se met à l'écoute du monde pour discerner ce que l'Esprit dit au monde, et en l'occurrence ici par les artistes. Donc, pour Jean-Paul II, les artistes ont ce rôle prophétique de témoigner de l'attente universelle de la rédemption. Et finalement, dans ces cas-là, il n'est plus question de beauté qui doit attirer, mais simplement de vérité. Et si on le replace dans la fonction liturgique dont je parlais au début, la beauté doit être là simplement pour que la liturgie soit ce qu'elle doit être, la grande convocation de toutes ces dimensions, sans chercher à leur donner une dimension plus expressive de recherche de la beauté. Alors, justement, je vais essayer on va essayer d'être un peu pédagogique. Je vais vous soumettre quelques œuvres et vous allez me dire, parce que c'est des œuvres qui ont peut-être choqué, ce qu'on peut y trouver. Si je vous cite par exemple le Christ d'Assis de Germaine Richier, 1950. Le Christ de Germaine Richier, c'est un moment fondateur dans l'art sacré du XXe siècle. Il a d'abord été accepté, commandé par l'Église, accepté par l'évêque local. Et ça a été ensuite l'occasion d'un énorme scandale qui a été ce qu'on appelle le début de la querelle de l'art sacré. Parce que ce Christ qui n'a pas véritablement de figure humaine, qui ressemble à un morceau de bois arraché, qui insiste beaucoup plus sur la dimension de la souffrance, qu'on peut très bien rapprocher du Christ du retable d'Issenheim, a été considéré comme blasphématoire, y compris par un cardinal c'est allé très loin, c'est allé jusqu'à Rome, qui s'est mis à interdire la création contemporaine trop abusive, et à ce moment-là insister sur le rôle de jugement que l'Église devait avoir. C'est pour ça que je réagissais tout à l'heure. Oui. Aujourd'hui, ce crucifix qui a été un temps enlevé de l'Église, maintenant il a retrouvé sa place et il est considéré comme un chef-d'œuvre non seulement de l'art, mais aussi de la spiritualité. Et il est, à mon avis, je pense, à l'origine d'une grande filiation d'œuvres d'art contemporaines qui montre un Christ comme dans le texte d'Isaïe,
une autre façon de rejoindre le Christ en tout cas. On va passer à la musique. Si je vous parle de Schnittke, Ah oui. que vous avez choisi aussi. Oui, absolument. Oui, alors bon, j'ai choisi cette pièce de Schnittke qui s'appelle Concerto pour chœur. Hein. Donc en fait, on n'est plus dans un contexte liturgique. Là, c'est une œuvre de musique sacrée. Oui. C'est un compositeur qui est orthodoxe en fait. Hein. C'est très compliqué, un Allemand d'origine russe, voilà, et qui est décédé il y a une petite quinzaine d'années, hein, voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est qu'elle est entièrement ancrée dans une tradition, justement, tradition très ancienne du chant liturgique orthodoxe. C'est que les orthodoxes baignent dans le chant liturgique, il n'y a pas une... Je ne sais même pas s'il y a une parole dans une liturgie orthodoxe. Hein. Tout est chanté. Tout est chanté. Et alors là, c'est un texte sur la Vierge Marie, n'est-ce pas ? Mais alors, ce compositeur, quand même, a un langage musical contemporain. Donc, justement, il cherche à exprimer avec son style, avec son oreille, avec tout son arrière-fond contemporain, tout en restant en ayant toujours dans sa ligne de mire quand même la grande tradition. Et ça donne, c'est tout à fait extraordinaire, quoi, voilà. Ça s'arrête. Alors, justement, qu'est-ce que ça dit ? Est-ce qu'on peut, là aussi, comme avec le Christ d'Assis, faire ce lien en disant, mais le but, c'est de montrer quelque chose de nouveau, quelque chose de... Alors, ouais, mais je pense que c'est plus, disons, dans son langage, si vous voulez, qu'il cherche à exprimer quelque chose de nouveau. Plus dans le langage que véritablement dans la forme, quoi. Peut-être que c'est la même démarche que le Christ Germaine Richer, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas fait pour nous rassurer. Je pense à cette phrase de Georges Braque que Benoît XVI a cité récemment dans une lettre aux artistes aussi, dans un discours pour les artistes. La science rassure et l'art trouble. C'est-à-dire que l'art est fait pour nous mettre en mouvement, non pas pour nous rassurer, comme une certaine beauté pourrait rassurer. Et peut-être justement que ces artistes qui, à différents moments de l'histoire de l'art, ont mis en mouvement, ont troublé, ont choqué. Alors évidemment, c'est pas le choquer pour choquer. La question ensuite n'est pas du tout de rechercher le blasphème. La question du blasphème est d'ailleurs très intéressante pour l'art du XXe siècle, on en parlera peut-être. Mais voilà, moi ce qui me semble important, c'est que l'art trouble suscite une mise en mouvement qui nous dirige vers ailleurs, vers autre chose, vers l'autre, et que c'est peut-être plus facile encore avec la musique, je ne sais pas. C'est peut-être justement une grosse différence avec les époques précédentes, où finalement, l'art n'était pas vraiment fait pour bouger les gens, au contraire. C'était. Mais est-ce qu'on peut dire que la musique a changé là-dessus ? Qu'est-ce qui nous rassurait autrefois et qu'est-ce qui nous inquiète maintenant ? Mais non, mais je crois qu'autrefois, en fait, c'est complètement différent, quoi. La démarche est complètement différente. Autrefois, on pouvait écrire comme les anciens, on pouvait écrire comme son maître, on pouvait écrire comme son voisin, n'est-ce pas ? Et c'était tout à fait naturel parce que
parce qu'on avait, tout le monde avait un peu le même environnement, peut-être pas forcément exactement la même culture, mais enfin, disons, baigné un petit peu dans dans la même mouvance. Et donc, dans le fond, voilà, ça marchait. Il n'y avait pas de. D'ailleurs, les compositeurs de musique sacrée, ils étaient formés par l'Église. Je veux dire, aujourd'hui, les compositeurs, ils sont formés par le conservatoire. Ils sont pas formés par l'Église. Même les compositeurs de musique sacrée. Il n'y a plus vraiment d'enseignement, si vous voulez, direct de pour vous, l'Église. c'est un mal ou c'est un bien? Alors, non, mais c'est différent, quoi. Voilà. Je pense que tout à l'heure, on parlait du Caravage qui avait été refusé. Bon, alors, les peintres, à cette époque-là, justement, ils n'étaient pas formés par l'Église. Ils étaient formés dans les ateliers, ils étaient formés dans un milieu qui baignait sans doute enfin, où l'Église était présente, mais où c'était pas l'Église, quoi. Ils allaient travailler, travailler chez un maître, n'est-ce pas? On ne va pas travailler dans une scola. Oui. Tandis qu'au contraire, les musiciens de musique sacrée, ils étaient formés par l'Église. C'est-à-dire, dès qu'ils avaient 8 ans, ils étaient, entre guillemets, embrigadés dans la maîtrise. Là, alors, pendant leur jeunesse, ils chantaient, n'est-ce pas? On les faisait chanter. Enfin, ils participaient aux liturgies, etc. Et puis, en même temps, on les formait à l'écriture. Et puis, quand ils arrivaient à l'âge adulte, tout naturellement, voilà, ils écrivaient de la musique. Et tout ça se passait dans un... C'est pas forcément... Je veux dire, c'est pas du tout un jugement de valeur. Hein, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est différent. C'est différent. Et justement, alors, comme disait le père, c'est l'évolution peut-être aussi de la société, du monde dans lequel on vit, fait que justement les artistes ont peut-être une autre démarche que celle de Je voudrais revenir sur cette question d'inquiétude ou de facteur d'inquiétude avec un autre. Je vous présente une autre œuvre que vous avez sélectionnée, Thomas Gleb, Le Cygne. C'est inquiétant, ça? C'est très intéressant. Thomas Gleb, d'abord, est un juif. Ce signe qu'il a fait était au départ ce qui devait représenter la croix pour le mur d'un Carmel. Donc, en lieu et place d'une croix, il y a ce signe qui est à la fois le iode du nom divin. Enfin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus riche. Le début de Yahvé. Voilà. Il y a toute une richesse donc des racines de la croix, de ce signe. Il y a aussi cette plaie. Peut-être que la photo ne le montre pas bien, mais quand on regarde en détail, c'est un mur qui a été incisé et ensuite recousu avec des cordelettes qui venaient des vêtements des carmélites. C'est quelque chose qui rappelle la plaie, qui rappelle aussi les barbelés, qui rappelle Auschwitz, qui rappelle énormément de choses et qui, au final, donne quelque chose je trouve, de très beau et de très contemplatif. Vous parliez du blasphème. Est-ce que c'est une dimension importante pour l'art actuellement? Et peut-être une première définition, qu'est-ce que c'est qu'un blasphème? Et est-ce qu'il est possible encore de blasphémer? C'est la dernière question, à mon avis, la plus intéressante. Oui. Parce que, finalement, la grande question, c'est de savoir, peut-on parler à la fois de la transcendance absolue de Dieu et du fait qu'on puisse le blasphémer? C'est une question théologique essentielle à laquelle il faut répondre. Certes, Dieu se laisse atteindre dans ceux qu'il aime, et donc il se laisse blasphémer, entre guillemets, dans ceux qui sont choqués, blessés en son nom. Mais parler directement, comme le font par exemple les musulmans, d'une atteinte faite à Dieu, c'est quelque chose qui me paraît assez contradictoire. Tout à fait. D'autre part, il est très difficile de parler de blasphème en art si on ne s'intéresse pas aussi à l'intention de l'artiste. Certaines œuvres d'art qu'on ne comprend pas sont parfois traitées de blasphématoires, comme ça a été le cas pour le Caravage, comme c'est aussi parfois le cas pour des artistes aujourd'hui, mais quand on parle avec eux, et c'est mon travail de rencontrer beaucoup, on s'aperçoit que leur discours ne correspond pas du tout à ce blasphème. Mais c'est un peu ambigu, parce que par exemple, le fameux Christ trempé dans de l'urine de Serrano, il a un discours dans un certain milieu où il insiste sur son catholicisme et sur son respect. Et il ne ment pas quand il dit ça, je suis persuadé. Ce Christ est magnifique. Tant qu'on n'a pas lu le cartel qui vous dit de quoi il s'agit, c'est une chose belle. Objectivement, ça peut être considéré comme beau.
En revanche, dans un autre milieu, il va avoir tout un discours sur l'Église qui a refusé ceci, qui a fait ceci. Bon, le discours des artistes est lui-même ambigu et il faut le prendre parfois avec discernement. Je pense à d'autres artistes qui ont fait, par exemple, une installation provisoire dans l'église Saint-Eustache à Paris. Pierre et Gilles. Pierre et Gilles, qui ont fait là une œuvre, à mon avis, qui dit des choses très intéressantes sur le sacré. Le sacré qui est souvent présenté comme une mise à distance. Eux, ils l'ont réinterprété avec des moyens contemporains en mettant des signaux de chantier, des flashs, des cônes qui indiquent normalement le fait qu'on ne peut pas approcher. Donc avec un vocabulaire d'aujourd'hui, ils ont redit quelque chose d'assez basique de la mise à distance du sacré. Et au milieu de tout cela, ils ont présenté une vierge des banlieues, comme ils disent, une vierge à l'enfant, qui est très, très liée à la tradition de l'icône, puisque les gestes sont les mêmes. Et dans cette œuvre, et connaissant les artistes, je peux vous assurer qu'il n'y a absolument rien de recherche de blasphème. Et pourtant, elle a été souvent considérée comme telle. Donc on confond le fait d'être dérangé et le fait de voir Dieu blasphémer. Et quelquefois, on est simplement dérangé parce qu'on est choqué dans nos canons, dans de la façon habituelle de présenter une œuvre. Et je crois que la culture, dans ces cas-là, est très importante. C'est pour ça que dans la revue Art Sacré, je tiens beaucoup à ce qu'on parle aussi bien de patrimoine que de création, car l'un ne se comprend pas sans l'autre. Et si on comprend les questions que pose un manuscrit d'un livre, comme on l'a montré tout à l'heure, des enluminures du 8e ou du 8e siècle, si on accepte de rentrer dans les questions et dans ce que pose la beauté dans ces cas-là, ça nous aide à comprendre d'autres formes de beauté pour aujourd'hui. Et c'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel de nourrir l'un par l'autre. C'est exactement ce que vous disiez naguère dans une émission précédente sur la musique contemporaine, c'est-à-dire qu'on ne la comprend pas parce qu'on n'est pas cultivé. C'est toute la question, je crois, justement, là où on est dépassé un petit peu par le sujet, c'est que il y a aussi la question de l'objectivité de l'art et la subjectivité. Est-ce que le beau est objectif? Est-ce que le beau n'est pas forcément quelque part subjectif? Parce que c'est avec nos oreilles, avec nos yeux qu'on appréhende de toute façon les objets, que ce soit un objet sonore ou un tableau. Et donc, et aussi avec notre culture. Et avec notre culture, voilà, mais bien sûr, oui, avec notre culture, ça c'est certain. Et c'est certain que la musique contemporaine, si on n'a pas le bagage de tout ce qu'il y a avant et qui s'accumule, n'est-ce pas? Et bien, c'est très compliqué. Ça peut paraître complètement étranger. Voilà, c'est surtout ça. Surtout étranger. Que l'art ancien, là je parlerai plutôt des arts visuels, peut être considéré comme un immense catalogue, au même titre que l'art contemporain, de formes et d'expériences. Si vous prenez toute la peinture du XXe siècle comme des recherches plastiques sur des expériences sensibles, et vous rajoutez ça à tout ce qui s'est fait durant les siècles précédents, vous classez tout ça dans un gigantesque catalogue et vous avez là la matière pour faire des choses extraordinaires, qui restent peut-être toujours à faire, mais en tout cas qui sont du même ordre. Et pour la musique, c'est pareil pour le XXe siècle, parce que exactement de la même manière, au XXe siècle, effectivement, les compositeurs ont un bagage extraordinaire, énorme, et chacun fait son expérience, cherche quelque chose de nouveau, cherche à aller dans une direction, dans une autre, et alors évidemment, à chaque fois, c'est compliqué pour celui qui va l'écouter, parce que c'est nouveau, ça débouche apparemment sur rien. Mais en réalité, forcément, ça va déboucher sur quelque chose. Alors, on arrive à la fin de l'émission et j'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre une question qui peut-être va relancer une autre émission. C'est la question de l'art sacré. Alors évidemment, c'est vraiment votre thème. Pour cela, je voudrais vous montrer une image d'Anish Kapoor, qui est une image de quelqu'un qui ne se définit pas forcément comme artiste sacré ou comme artiste en lien avec une religion, et qui nous donne des émotions, et des émotions qui peuvent peut-être confiner au sacré. Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire un peu éclater ces frontières-là? Oui, absolument. J'ai repris le titre Art sacré dans la revue pour des questions historiques. Les S sont très importants, le pluriel. Toujours. Il est évident que le sacré est un terme piégé.
je m'aperçois que souvent des artistes, de toute façon, ont une recherche spirituelle. Et même quand ils ne veulent pas le dire, il ne faut pas leur imposer, enfin leur coller s'ils n'en ont pas. Nous avons toujours la possibilité, la liberté d'avoir une lecture spirituelle de leurs œuvres. Les œuvres d'Anish Kapoor ou d'autres artistes comme Bill Viola, des artistes qui intéressent aujourd'hui le Vatican, qui veut faire un pavillon à l'exposition d'art contemporain de Venise cette année, avec de tels artistes. Il ne s'agit bien sûr pas d'art sacré, mais d'art qui peut susciter une expérience spirituelle. Et très nombreux sont ces artistes, et pour pas, à mon avis, je crois qu'on peut dire de tout art véritable qu'il peut être le lieu d'une expérience spirituelle. Et ça fait éclater, comme vous le disiez, la définition de l'art sacré. Alors, pareil, parce que là, quand vous nous avez parlé de Schnittke, vous nous avez dit il est orthodoxe, mais en même temps, c'est pas de l'art sacré. Non, c'est pareil. Quand on regarde une certaine mouvance, disons, de la musique contemporaine, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des compositeurs qui sont en recherche. Sont effectivement en recherche spirituelle et qui ne sont pas forcément, c'est pas de l'art sacré, c'est une recherche, voilà, et recherche d'une réponse, d'un écho. Vous pensez à qui? Quel nom je pense forcément à Schnittke en premier lieu, mais bon, on pourrait parler d'Arvo Pärt, on pourrait parler de même Thierry Esquèche, qui est un musicien d'église, mais qui écrit aussi de la musique qui va bien au-delà de la simple musique sacrée, quoi. Merci. Alors, quelques conseils, quelques conseils de lecture. Alors, vous nous avez conseillé L'art actuel dans les églises aux éditions RM. C'est un projet que auquel vous avez participé. C'est un livre collectif récent qui fait le point justement sur 30 années de création dans les églises. Et j'ai écrit la partie qui concerne l'art liturgique et l'architecture. Et puis, bon, la revue Art Sacré. Alors, donc on a vu une couverture du dernier, là, Les Évangéliaires. Et puis, vous avez un très joli hors-série, je crois, qui montre tous les chefs-d'œuvre de Notre-Dame en insistant à chaque fois sur leur fonction liturgique. Je pense que c'est ça l'originalité et à mon avis, c'est toujours important de revenir à cet essentiel de comprendre l'art dans les églises par la liturgie. Et puis, je vous conseille aussi toujours de vous, Philippe Markiewicz, en collaboration avec Ferrante Ferranti, les pierres vivantes, l'Église revisitée aux éditions Philippe Ray. Donc vous m'avez dit que c'était encore d'actualité, puisque c'est un livre qui a quelques années. Oui, et c'est surtout le livre qui est à l'origine de notre revue Art Sacré, puisque nous ne faisons que décliner ce qui est dans ce livre. Eh bien, merci à tous les deux. François, on vous retrouve de toute façon sur KTO à présenter les nombreux concerts que vous nous avez trouvés. Merci. Vous pouvez suivre cette émission sur ktotv.com. Vous pouvez me l'écouter, la réécouter autant de fois que vous le voulez. Merci vraiment. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous.